jeudi 23 octobre 2014 et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a béni encore aujourd'hui, richement béni, en plus des miracles merveilleux que je l'ai vu faire aujourd'hui. Il m'a aussi envoyé des bénédictions, donc je prends le temps de le signaler. Alors le Seigneur a envoyé plusieurs médicaments à la maison, mais également des denrées alimentaires, parmi lesquelles du pain aux céréales, une boîte de biscuits figoulus à la figue, enfin aux figues plus précisément, un bouquet à soupe avec des légumes hachés, des raisins rouges, du sucre roux, du sucre de canne, des biscuits, de la sauce tomate provençale. Des barquettes aux céréales, des eaux minérales, du jus de canne Curaçao. Et je sais que la Sainte Clin d'œil du Seigneur Jésus, Curaçao, le jus de canne guadeloupéen qu'il y a chez nous. Je sais que c'est un petit clin d'œil du Seigneur Jésus, puisque hier ou avant-hier encore, je faisais des recherches sur des questions agroalimentaires, de transformation agroalimentaire, et j'ai eu à tomber sur cette marque de jus et à découvrir que en dehors de la marque la plus publicité, enfin qu'on utilise pratiquement le plus aux Antilles, qui est Caresse Antillaise, eh bien en Guadeloupe était produit le jus Jaco. Et bon, le jus Curaçao, le jus de canne, je le connaissais déjà, mais pour le Jaco qui existe dans des formats tels que, enfin avec des parfums tels que cerise pays et autres, je pensais que c'était produit ailleurs, mais j'ai découvert que c'était produit aussi chez nous aux Antilles. J'étais bien contente de le découvrir, et je tiens ici à rendre grâce et gloire à Dieu, donc à Jésus qui me fait un petit coucou en m'envoyant du Curaçao. Alors en plus de cela, le Seigneur m'a aussi envoyé d'autres éléments, puisque oui, des éléments pour les besoins ménagers, puisque je vois les boîtes de bougies et autres, puisque on en a. J'avais pris le Seigneur pour en avoir, pour que en cas de coupure électrique, nous ayons quand même une source de lumière. Et je le remercie d'avoir exaucé toutes mes prières ici en m'envoyant toutes ces choses. Tout comme il m'a également envoyé des sacs poubelles qui étaient plus que nécessaires, des eaux minérales, et je ne sais plus si je l'ai déjà précisé, du pain aux céréales, et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu pour toutes les bonnes choses qu'il m'a envoyées encore aujourd'hui le 23, alors que je vous témoigne presque tous les jours que Dieu m'envoie quelque chose, et vous voyez, c'est ça qui compte le plus pour moi. Ce n'est pas le matériel, mais le simple fait que Dieu me montre qu'il m'aime, qu'il est là à mes côtés, et qu'il pense à moi tous les jours, qu'il me fait un petit clin d'œil, ne serait-ce qu'en m'envoyant par exemple un produit qui fait partie des produits que j'étais en train d'étudier lors d'une étude sur l'agroalimentaire, le secteur d'activité de l'agroalimentaire. Vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu. Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants éternels, mon Dieu. Louange, honneur et gloire à toi. Merci Papa d'amour, je t'aime. Bien, nous sommes aujourd'hui le 26 octobre 2014 et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a bien béni aujourd'hui encore en m'envoyant divers fruits, des mangues. Donc ça, vous savez, vu comment je vous en témoigne régulièrement qu'il m'en envoie. Il m'en a déjà envoyé dans la semaine, il m'en envoie encore aujourd'hui. C'est vraiment pour me bénir, je lui rends grâce et gloire. Des mangues, des pommes cannelle de mon jardin qu'il a fait pousser, et je l'en remercie. Mais les mangues sont du supermarché, ainsi que des dattes. Il m'a aussi exaucé en m'envoyant de l'avocat. Je lui avais demandé de l'avocat, il m'en a envoyé. Ainsi que des pruneaux, du pain, et aussi des médicaments à base de feuilles de thé, comme je lui avais demandé dans la prière, et de d'autres plantes. Et puis des comprimés également. Donc il y a divers médicaments. Il y en a en ampoule, en comprimé. Je ne rentrerai tout simplement pas dans le détail ici. Et puis également du pain. Je ne sais plus si je l'ai dit. Le Seigneur m'a aussi envoyé du pain. J'ai l'impression d'oublier d'autres éléments. Si c'est le cas, je reprendrai la parole pour les préciser. En tout cas, merci Seigneur Jésus pour toutes les bonnes choses que tu m'as envoyées. Je t'en rends grâce et gloire, et vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons tous tes enfants.
Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternellement Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient éternellement Dieu, puisque tu l'as créée cette vie, donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternellement Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.